Mon cher MC, les éoliennes, là, c'est un beau projet, mais c'est comme tout, hein? C'est mieux que ça soit pas anarchique. Exactement. Et c'est surtout qui va gérer ces projets d'éoliennes-là. Voilà. Moi, personnellement, j'aimerais que ce soit le gouvernement ou Hydro-Québec qui gère ça. Oui. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Voici l'entreprise privée qui se mêle de ça. Ah non. Prends le projet Mauricie. C'est TES qui veut faire de l'hydrogène vert. Ah. Mais pour faire de l'hydrogène vert, ça prend beaucoup d'électricité. Comment ils vont faire de l'électricité? Avec des éoliennes. Partout sur le territoire. Alors voici la vidéo promotionnelle. OK. Regarde ça. C'est bleu, c'est vert, c'est beau. Ah, c'est parfait. On va construire de l'hydrogène qu'on va mettre dans des camions au lieu de mettre du pétrole. Ouais. Et on va faire, avec des panneaux solaires et beaucoup d'éoliennes, de l'électricité. Ils vont mettre ça partout en Mauricie, de Shawinigan jusqu'à Sainte-Anne-de-la-Pérade. 140 éoliennes. Évidemment, ça fait du bruit. C'est entre ta laveuse et ton lave-vaisselle. Ah. Mais une laveuse dans le bois, c'est pas grave? Ouais, ben à côté de chez vous, c'est un petit peu plus grave. Faire de l'hydrogène vert, est-ce que c'est rentable en 2024? Ça dépend pourquoi. Faire de l'hydrogène à partir de l'électricité, c'est perdre 30% d'énergie. Donc, on se retrouve avec une molécule qui a moins d'énergie qu'au début. Alors, il faut l'utiliser dans des cas où on remplace de l'électricité très chère ou dans les cas où on n'a pas le choix dans des procédés industriels, par exemple. Nous, les citoyens, on n'est pas totalement jambon. Non. C'est-à-dire qu'on a compris qu'en allant écouter ça, ce projet-là, et donnant notre opinion, ça les intéresse plus ou moins de savoir notre opinion. C'est plus pour dire après, est-ce qu'on a l'acceptabilité sociale? Voilà. Fait qu'on arrive à Saint-Narcisse, on nous a réunis dans une espèce de bunker. Ouais. On comprend qu'on est une couple à pas être content parce qu'il y a une bannière et les gens sont prêts. Ça appartient à qui, ce Test Canada? Test Canada, c'est deux actionnaires, donc France Chrétien Desmarais, puis Tree Energy Solutions, qui est une entreprise belge qui développe ce genre de projet-là ailleurs dans le monde. C'est France Chrétien Desmarais spécifiquement, là, c'est pas Power Corp ou les Desmarais, c'est vraiment France Chrétien qui est investisseur. Là, il va falloir prendre l'énergie des éoliennes et l'amener à Shawinigan dans l'usine de Ouais, TES. ouais. Mais on prendra pas les lignes d'Hydro-Québec. Parce qu'ils veulent pas. Non, on va faire nos propres lignes ou mettre ça sur la terre. OK. Par exemple, chez nous, il y a une éolienne, mettons. Mon voisin, il en met une. Faut qu'il amène ça à Shawi, 65 km. Fait que ces éoliennes-là vont, oui, transporter l'électricité via un réseau souterrain qui va aller à une sous-station, puis après ça, de là, on va faire une ligne hors terre. Mais des fois, Jean-René, je me réconcilier avec l'humanité, les gens avaient vraiment des bonnes questions. Êtes-vous convaincus de faire de l'argent, vous autres, avec ce projet-là? Ouais. Eux disent oui. Si vous voulez réaliser ce projet, c'est parce que vous êtes convaincu de faire des bénéfices. Vrai. Mais les experts disent non. L'hydrogène vert, c'est supposé d'être de l'eau qui est renouvelable avec de l'électricité verte pour craquer ta molécule. Mais ça prend énormément d'énergie faire ça. Il n'y a rien de rentable là-dedans. Il n'y a personne qui est prêt à acheter du gaz synthétique au prix qui va être produit par Test, ni personne qui est prêt à acheter de l'hydrogène vert au prix qui va être produit par Test. Et la seule façon d'avoir un modèle d'affaires économiquement viable, c'est d'avoir beaucoup d'argent du public qui va financer l'achat des molécules, qui va financer l'achat d'électricité vers Hydro-Québec. C'est ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Il n'y a aucun projet de ce type-là ailleurs dans le monde qui n'est pas soutenu de manière très importante par les deniers publics. Autre question pertinente. Demandez aux experts assis en avant. En prendriez-vous une éolienne, vous autres, à côté de chez vous? Ils ont dit oui. Non, ça n'a pas répondu fort. Je voulais savoir si le 500 mètres, là, s'il y a quelqu'un ici qui aimerait savoir une éolienne à 500 mètres de chez eux. Il n'y en a personne ici qui va en avoir une à 500 mètres de chez vous. OK. Ah, je suis pas surpris, OK. Moi, je vais faire un deal avec vous, mais mon voisin à côté, là, lui, ça ne tente pas pantoute d'avoir une éolienne. Ouais. On fait quoi? Et c'est pour ça que quand on a déterminé des endroits potentiels, il va falloir aller voir les voisins. Regarde, ça, c'est la Mauricie. Oui. Tout ce qu'il y a en jaune, c'est là où il pourrait avoir une éolienne. Oui, ça donne mal. Il y a du monde à côté. Oui, mais la question, on paye-tu ce monde-là? Ça serait la bonne nouvelle. 25 000 pour toi, le propriétaire de l'éolienne. 25 000 pour moi, parce que je laisse à côté. Puis 25 000 pour la ville. Ben, Si le conseil municipal de Saint-Prosper dit non, c'est non. Oui, s'ils mettent en place des réglementations qui fait qu'on ne peut pas mettre d'éoliennes, à ce moment-là, ça passera pas. Si Saint-Anne-de-la-Pérade dit oui, on passe comment par-dessus Saint-Prosper? On peut pas. On fait le tour? On peut faire le tour en théorie, là, mais sinon, en théorie, ça coûte cher, fait que c'est probablement pas rentable, fait que non, effectivement. Et puis là, si on fait un petit calcul mathématique, ben, on y va avec notre boule de cristal, quand vous êtes rentré à ce soir et quand vous sortez, vous avez convaincu combien de gens? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Pas beaucoup. mais là, c'est peu importe la façon qu'on regarde ça. Là, on ne peut pas commencer à faire des réseaux électriques privés en parallèle au réseau d'Hydro-Québec. C'est une mauvaise nouvelle. On peut le faire là. Voyons donc. On a nationalisé l'électricité, que ce soit à tout le monde. Puis on est en train de tout vendre ça au privé. En gros, René Lévesque va se plier dans sa tombe en ce moment. Pour moi,
on a besoin de règles. On l'a vu ailleurs, en Allemagne, en Danemark et tout. Tout ça crée toujours des tensions. Si on se met à dos des citoyens, ben, on risque de payer très cher collectivement dans l'avenir, parce qu'après ça, ce sera encore plus difficile de déployer des projets qui vont bénéficier à l'ensemble des Québécois. Qu'est-ce qu'il pense de ça, Fitzgibbon? Pensez pour ça. Fitz, c'est le temps de faire une baboune, là. Les éoliennes vont être au rendez-vous, mais évidemment, il faut les mettre dans des places où ça va être socialement acceptable. Après la pause.